Deux hommes avancent au milieu de la gorge étroite et sombre, tirant par force un troisième. Lawrence les suit lentement avec un pistolet à la main. Ce dernier sait qu'il doit tuer lui-même cet homme afin d'éviter la catastrophe. Et après un moment de répit, Lawrence finit par tirer la gâchette. Alors que la révolte en Arabie est à bout de souffle en juin 1916, Lawrence est envoyé auprès des dirigeants arabes afin de se rendre compte de leur situation. L'expédition est dangereuse, le désert qu'il traverse est impitoyable et la menace des attaques de bandits ou de se faire capturer par les Turcs est réelle. Mais Lawrence est prêt à courir les risques. Ses deux petits frères sont morts au combat en Europe et il ne peut pas concevoir l'idée de rester à l'abri au Caire. Il est persuadé que la révolte souffre d'un manque de commandement, et en tant que grand amateur de récits héroïques, il imagine que les Bédouins cherchent une figure qui incarnerait la révolte et donnerait un nouveau souffle au mouvement. Il chemine donc vers le nord à travers la vallée de Wadi Sarhan pour rencontrer l'émir Faisal, et leur estime réciproque ravivera la guerre dans le désert. Il réalise que les rebelles étaient à court d'argent et d'armes, et beaucoup d'officiers arabes commençaient à déserter. Faisal commence donc par donner les raisons de leurs échecs au nouvel agent de liaison. Ces hommes sont épuisés, il a perdu une grande partie de ses troupes, ils sont mal nourris, il manquait d'armes et de munitions, ainsi que de soutien logistique et d'information. Lawrence dresse ensuite une liste d'équipements nécessaires aux troupes arabes que l'Angleterre doit fournir. Et peu de temps après, la révolte repart de plus belle. Cependant, la France n'est pas en faveur de l'indépendance des Arabes. Celle-ci a toujours voulu posséder une colonie au Moyen-Orient. Le gouvernement français envoie donc à Londres François-Georges Picot, un diplomate français qui réclame le territoire de la Syrie où la France investit depuis plusieurs années et qu'il a peur que la révolte les empêche de contrôler. Le Français propose donc un accord secret qui partagera le territoire ottoman entre les alliés après la guerre. La promesse faite aux Arabes avant le début de la révolte est donc sérieusement compromise. Mais Lawrence et ses camarades ignorent tout de cet accord secret. Il passe la plupart de son temps dans le désert avec Faisal qui lui dit que s'il veut vivre parmi eux et mieux s'intégrer, il devra s'habiller comme eux. Et tant mieux, car Lawrence apprécie le côté pratique de son nouvel uniforme. Il va également vivre au milieu des Bédouins et apprendre les rudiments de la guerre dans le désert, tout en leur montrant comment utiliser les explosifs pour intercepter les trains de ravitaillement turcs. Les Arabes le respectaient et le considéraient comme un ami qui travaillait activement pour leur cause. Il passera donc rapidement d'un simple conseiller militaire à un des principaux dirigeants de la révolte. À Londres, les Alliés complètent la répartition des territoires ottomans lorsqu'ils seront défaits, et suivant le mode d'emploi colonialiste, ils découpent le Moyen-Orient tel un gâteau, sans se soucier des ethnies et des différents facteurs importants dans le traçage des frontières, et dans certains cas, sans même savoir à quoi ressemble la région. La France s'approprie entre autres le Liban, le sud-est de la Turquie, la Syrie et le nord de l'Irak actuel. Et la Grande-Bretagne s'approprie le Koweït, la Mésopotamie et la Jordanie actuelle, laissant ainsi la Palestine une zone d'administration internationale sous son contrôle. On notera également l'approbation de l'Empire russe et le royaume italien qui réclament à leur tour des territoires de l'Empire ottoman. Cet accord sera connu sous le nom de Sykes-Picot. Et Londres essaiera de le garder secret durant des mois, mais les rumeurs tournent chez les officiers, finissant ainsi dans l'oreille de Lawrence. Celui-ci est choqué. Il ne sait pas s'il doit informer Faisal et lui dire qu'il combat en vain. Ceci pourrait mettre fin à la révolte et les Bédouins finiront par abandonner les Britanniques. Il décida donc de les mettre en garde sans toutefois leur dire la vérité. En effet, il les encourage en leur disant que si l'armée arabe arrive en premier à Damas, qui était l'une des villes les plus importantes du monde arabe, il pourrait facilement forcer les Britanniques à leur accorder leur indépendance. Et ce n'est pas le seul problème qu'il a dû éloigner afin de préserver l'unité de l'armée arabe. En effet, un jour, Lawrence se retrouve face à une querelle entre des hommes de deux clans. Un des hommes a tué celui d'un autre clan, compromettant ainsi le lien fragile entre les deux groupes. Et si un arabe s'occupe de la mise à mort, cela va créer une nouvelle intercation. Il se tourne donc vers Lawrence, qui est le candidat idéal pour procéder à l'exécution. Et plus tard, alors qu'il est rangé par la fièvre, il prétendra voir la révolte sous un autre angle. Il décide de partir à l'assaut de Aqaba, une ville portuaire sur la mer Rouge. Sa prise garantirait un accès vers le nord jusqu'à Damas et permettra de faciliter les échanges avec les Britanniques. Mais les Turcs ont gardé le contrôle de la ville, notamment bien défendu du côté de la mer. Mais on ne pouvait dire de même pour le côté opposé. Et c'était assez logique puisqu'ils ne s'attendaient pas à être attaqués de ce côté-là. Personne n'est assez fou pour traverser un désert vaste, aride et rempli de créatures venimeuses et de bandits. Non, personne. Sauf bien sûr Lawrence. En effet, le plan du jeune agent est assez simple. Un groupe va traverser le désert en recrutant des tribus tout au long du chemin, ensuite graviront les montagnes et surprendront les défenses turques à l'endroit le plus inattendu. Et coup de chance, c'est à ce moment-là qu'un fameux chef de tribu, Aouda Abou Tahi, rejoint la révolte et plusieurs tribus qui hésitaient encore se sont joints avec lui. Lawrence peut enfin mettre son plan en marche. Les Arabes utilisent leur connaissance du terrain pour surmonter les épreuves du désert, mais certains ont des doutes sur leurs chances de réussite. Les quelques 300 km parcourus ont épuisé les hommes sans compter la faim, la soif, la chaleur
chaleur, les morsures de créatures venimeuses et l'aridité du désert qui menaçaient de les réduire avant même d'atteindre leur objectif. Mais contre toute attente, le matin du 6 juillet 1917, les tribus sont dans les montagnes au pied de Aqaba, et l'avenir de la révolte dépend de cet assaut. Les 500 bédouins légèrement armés fondent directement sur la forteresse, et pour les Turcs, la surprise est totale. Lawrence risquera d'y périr après qu'il ait tué maladroitement son dromadaire en lui tirant dans la tête, le propulsant à plusieurs mètres lors de la chute. De même pour Aouda qui était à la tête de l'assaut dont 6 balles transpercent ses vêtements sans l'atteindre, brisant ses jumelles et sa jument fut abattue par les tirs ennemis. Et avec l'aide des bombardements navals britanniques, la ville tombe aux mains des Arabes en 2 jours, constituant leur première victoire éclatante. Jusqu'à maintenant, la Grande-Bretagne considérait la révolte arabe comme une escarmouche, mais ils ne tardent pas à se rendre compte des victoires importantes qu'ils réussissent à décrocher. Lawrence et les dirigeants arabes leur ont montré qu'ils avaient tort. Le jeune agent de liaison monte rapidement aux yeux de ses officiers et se verra discerner la fameuse Victoria Cross. Mais au fur et à mesure qu'il avance, il se souvient de l'accord qui compromet la promesse faite aux Arabes. Tout mensonge finit par être exposé, et Lawrence n'est définitivement pas prêt à voir la réaction de ces derniers lorsque son mensonge sera dévoilé. Merci à tous pour votre visionnement. Si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à lâcher un like, un commentaire et vous abonner en activant la cloche afin d'aider la chaîne à se développer et produire plus de contenu. Merci encore et à la prochaine vidéo.